minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du coup de la dernière saison de Luke Cage, donc la saison 2 de Luke Cage. Donc évidemment comme d'habitude on va commencer par la distribution, hein, les personnages principaux, donc Michael Thor, Luke Cage, Simone Missick en Misty Knight, Alfred Woodard en Maria Dillard, Maria Stokes. Maria Stokes. Voilà, Théo aussi en Shades, Moustapha Shakir en John McIver, Bushmaster. Bushmaster, exactement. Et Gabriel Denis en Tilda Johnson. Bon, bah la saison 2 de Luke Cage, évidemment, on reprend après les événements de Defenders. Donc Luke est devenu le protecteur d'Harlem, oui, le grand frère d'Harlem. C'est exactement ce qu'on attendait, oui, oui. C'était ce qu'on voulait. Et puis du coup, il se retrouve dans une position où il doit... La même position qu'avant, exactement, il dealer avec les gangs, quoi. Exactement, il doit dealer avec les gangs, protéger la population d'Harlem et veiller sur le quartier, quoi. Et jusqu'au moment où il y a une nouvelle menace auquel il doit faire face, c'est la menace Bushmaster. Tout droit venu de la Jamaïque. Exactement. Voilà, bon, puis évidemment, comme vous le savez, Bushmaster a qu'un seul objectif, c'est récupérer ce qui lui est dû. Récupérer ce qui a été volé à ses aïeux. Ce qui a été volé par les Stokes. Donc voilà. Donc on arrive là-dessus. Donc évidemment c'est du full spoiler. Voilà. Donc que dire de cette saison 2 ? Bah mieux que la première. Franchement c'était plutôt plaisant, quoi. Mieux que la première parce que au moins il y avait une deuxième partie intéressante, quoi. Parce que la saison 1 de Luke Cage c'était 7 bons épisodes et puis ça s'est arrêté d'un coup, quoi. Après la mort de Cottonmouth. Oui, ça a chuté, tu vois. Les bad guys étaient plus aussi intéressants et Luke de son côté, avec sa balle là, tu vois. Il a passé je sais pas combien d'épisodes. D'ailleurs, c'était relou. D'ailleurs, ils ont vite mis ça de côté. Mais ouais, voilà, comme ça c'est réglé. En disant que sa peau était devenue encore plus dure qu'avant. Donc mais la saison 2 elle était plus intéressante. Il y avait il y avait un défilé de bad guys, là c'était plus. Enfin, défilé de bad guys plus charismatique, quoi. Parce que Cottonmouth il était bien, mais c'était le seul dans la première saison. Parce que après Diamondback, c'était une blague, quoi. Alors que là, Bushmaster il fait le taf, et il est menaçant, tu vois. Et même Maria Stokes, c'est quand même une bonne bad guy, quoi. Parce qu'elle a beau me casser les couilles, mais c'est dans le bon sens du terme, parce qu'elle est détestable dans le sens où, faut la crever, quoi. Faut la crever, elle est cinglée, faut la crever. Donc ouais, voilà. Et puis c'est un personnage au final qui est complexe. Bah oui. Parce que elle est mauvaise, mais en même temps elle a un côté fragile, complexé, tu vois ce que je veux dire. Il y a différents complexes, tu vois, elle est torturée, elle a une sale vie, quoi. C'est quoi ça? Violée par son oncle. Elle aime sa famille, mais en même temps elle la déteste. Tu vois ce que je veux dire, elle l'aime autant qu'elle la déteste. C'est particulier. Puis elle aime vraiment son quartier, elle veut vraiment faire quelque chose. Voilà, le seul truc authentique dans sa vie, c'est Harlem. Elle aime Harlem. Voilà. Ouais, donc c'est bien, exactement. Moi je suis d'accord. Voilà. Maria Stokes. Plutôt intéressante, même s'il y a des moments où elle me saoulait, c'est vrai. Non, mais Bushmaster, c'est ça le truc. À chaque fois qu'elle me saoule, c'est parce que voilà. Bushmaster super charismatique. Mais lui. Dès ses premières apparitions là, avec ses yeux clairs. Il a le regard perçant, pénétrant. Tu dis c'est cool. Après, évidemment, il y a aussi le côté de la police, toujours avec Misty. Misty super cool. C'est un personnage sympa. C'était vraiment bien. Avec son bras bionique. Non, au final, il rend bien. Au final, il rend bien. Je me rappelle sur les photos, j'étais pas trop convaincu, mais au final, ça va, ça fait le taf. En même temps, je lui demande pas un truc super high-tech, façon Iron Man non plus, parce que ça ferait pas, quoi. Mais là, il y a un moment donné où je me suis dit, c'est quand même bizarre, votre truc, c'est le moment où tu te rends compte, en fait, qu'elle a une force accrue avec son bras.
quoi. Alors, à un moment donné, je me suis dit, parce qu'au bout d'un moment, parce qu'ils montrent quand même que c'est un truc expérimental, tu vois. Ouais. Alors, je me suis dit, alors vous lui faites un bras expérimental, mais avec lequel elle est capable d'envoyer un mec à 5 mètres. Fuck. De toute façon, il y a quelques. De toute façon, ça je me suis même pas posé des questions parce qu'elle, déjà, elle a encore plein de mystères, elle me casse les couilles. Son truc du pouvoir de pouvoir voir les photos, là, ils ont toujours rien dit là-dessus. Non, faut y arriver au bout d'un moment, ça me fait chier. La voix en train de regarder ses trucs et ses collègues à chaque fois. Misty, réveille-toi. ouais. Dites-moi ce que c'est. Elle en est consciente, en plus. Évidemment qu'elle en est consciente. C'est pas comme si ça lui arrivait comme ça. Non, elle en est consciente. C'est ce qui fait que c'est c'est encore une meilleure keuf, quoi. Mais expliquez-moi ce que c'est, ce truc. Je veux savoir, c'est quoi. Ça fait 2 saisons de suite, ils nous balancent ça comme ça, là ils disent rien. Personne le sait. Ouais. C'est trop chelou, ça. Donc voilà, donc on la voit en plus après, monter en grade, hein, quand même. Ouais. Justement, puis il y a plein de petites histoires dans la police et tout ça avec sa rivale là. Ouais, sa rivale depuis l'époque de cette vieille meuf là. Depuis l'époque de l'équipe de basket. Ouais. Quel âge elles ont? Une trentaine d'années. Trentaine d'années, non, parce que quand elle parlait de l'époque du basket et qu'elle parlait d'avoir volé un iPod, tu vois. iPod c'est sorti quand ça? Je sais plus, franchement, je sais pas. Parce que si tu me dis qu'elle était au lycée quand l'autre a volé le iPod. Un peu plus tard. Ouais, bah quand même. Non, ça doit être un peu plus tard. Ouais, ça doit être genre peut-être l'université, c'est des trucs comme ça. Donc c'était comme ça. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Bon, bah Luke, forcément. Luke, parlons de Luke. Luke, bon bah lui, il a été perturbé par le retour de son père. Son père qui est venu prêcher pas loin qui est venu prêcher à Harlem. Voilà, Harlem. C'est ça. Alors bon, bah du coup, il a été déstabilisé à cause de ça, parce qu'il veut plus voir son père, parce qu'il lui en veut, parce qu'il l'a pas soutenu pendant son incarcération. Son incarcération, exactement. Et en même temps, il lui a reproché la mort de sa mère aussi. Ouais. C'est aussi bâtard. Ouais. Et en même temps, il lui a fait un frère dans le dos. Donc, un frère dans le dos qui est venu le tuer, qui est venu essayer de le tuer. Donc ouais, ça fait beaucoup de raisons de pas apprécier le type. Mais au final, on se rend compte que le père, c'est pas un mauvais gars. Non, c'est pas un mauvais gars, de toute façon. Non, c'est plutôt même un bon gars. Il est en quête de rédemption aussi auprès de son fils, quoi. Exactement. Bon, ça c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Après, bon, bah, en autre point positif, qu'est-ce que je dirais d'autre en autre point positif? Bah, je dirais, la bande son. La bande son. Là, c'est toujours le meilleur truc de la série. Mais, même s'il y a un peu de triche de ce côté-là, parce que je les vois en train d'essayer de grappiller des minutes avec les petits showcases là, faut arrêter. À chaque fois je les vois, ils sont en train de grappiller 3 minutes. Il y a des moments c'était long. C'est vrai qu'il y a des moments c'était long. La musique est très bien, je kiffe, hein, mais 3 minutes d'épisode à chaque fois. Il y en a un, je me rappelle qu'à un moment donné j'ai dit c'est long. Là c'est long. Parce que dire passer un peu autre chose. Je viens pas pour voir. Je sais qu'ils sont là pour vendre la mixtape de la saison, mais quand même. Couper un petit peu, 3 minutes à chaque fois. En plus, il y en a 2 par épisode des fois. Donc, c'est vrai. La triche, ça. Parce que les autres, ils le font pas. Hein. Ils ont pas le droit de le faire. Hein. Les autres séries, elles le font pas. Ouais, mais là, il y a un délire, tu sais. Oui. Culture noire américaine. Ouais, je sais bien. Il y a un concept. Je kiffe aussi, mais c'est de la triche. Oui, c'est pour cacher le fait que, voilà. Oui, carpier du limite, je suis d'accord. Après, un autre point positif aussi sur lequel je voudrais revenir, Danny Rand. Oui. Danny Rand. Je l'ai vu, j'ai dit, il est cool. Son retour a été sympa. Au point où dans l'épisode suivant, je lui dis, oh merde, il est plus là. Ouais, je me suis dit, bah merde. Et là, j'ai dit, merde. Mais là, que. Non, mais de toute façon, il savait qu'il fallait faire un truc avec lui. Au point où j'en arrive à me dire, bah merde, il est déjà plus là, c'est qu'il y a vraiment eu une amélioration du personnage, tu vois. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Pour la majorité des gens aussi, je pense. J'ai dit, bah putain, j'ai dit là, il est cool. En plus, ils ont amené ça, comment dire. Ils ont pas fait ça de façon incohérente, genre oui, bon, limite, c'est plus le même personnage. Non, mais ça a été abordé. Même Luke qui lui dit, t'as l'air différent, t'as l'air plus posé, machin et tout, tu vois. Voilà, ils mettent vraiment ça sur le compte de l'évolution du personnage. C'est normal. C'est-à-dire que maintenant il est en paix avec lui-même, il est de retour à New York. C'est ce qui était relou avec lui avant, quoi. C'était. Voilà. Il était trop. Voilà. Il est de retour à New York, il est en couple avec Colin, il protège le nord de New York, les quartiers nord de New York.
Donc il est vraiment... il se trouve, quoi. Mm. Il est en train de se trouver, vraiment. Donc il est plus en paix avec lui-même. Et c'est même lui, maintenant, qui essaie un peu de faire la morale à Luke. Ouais. Et d'essayer En même temps, de en même temps, c'est normal. Lui qui est là, qui a subi l'entraînement, les instructions des Shaolin, enfin des Shaolin, des moines, putain. C'est lui qui doit en premier faire. Donc c'est pour ça que j'ai dit, Luke, t'as vraiment un bon pote maintenant. T'as vraiment un bon pote sur lequel tu peux compter. Hein. Parce que là, Danny, c'est là où on peut vraiment rentrer dans des délires de Hero for Hire. Oui, en plus, le team-up était bien cool, quoi. Exactement. Quand il tape dans sa main, là, j'ai dit, oh putain, c'est excellent ça. Ouais. Bon, alors voilà, toujours dans le délire Shaolin, parce que j'en ai vu certains, même dans les commentaires, dire ouais, le problème c'est qu'il est toujours pas impressionnant, Danny Rand. Ouais, j'ai dit, bah. Après, c'est vrai. Parce que Bushmaster, je le vois mieux, ses chorégraphies, elles sont meilleures que les siennes, quoi. Bah oui. Ouais, mais là, est-ce qu'il faut. Plus d'acrobatie que Danny Rand, c'est quoi, c'est problématique. Ok. Mais après, faut faire attention aussi que pas comparer des styles de combat différents aussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme on l'avait déjà dit, Danny, c'est vraiment du kung fu, quoi. Ouais, mais quand... Donc c'est vraiment des chorégraphies fluides, des coups fluides. Là où Bushmaster, Bushmaster c'est de la capoeira. Il arrive, capoeira, machin. Ouais, je veux bien, mais même Danny, il y a des styles de combat plus impressionnants que d'autres. Ouais, maintenant, ça veut pas forcément dire que Bushmaster est plus fort que Danny, tu vois. Ouais, putain, le kung fu, c'est plus impressionnant que ce qu'il fait. Hein. Ouais. Excuse-moi, oui, là, putain, j'arrive même pas à me rappeler quand il a balancé un kick volant, tu vois. Je le vois surtout balancer des coups de poing. Des kicks volants, je les vois pas. Ouais. Bah, pourtant, dans le délire Kung Fu, c'est la base. Hein. Ouais, mais je sais pas, moi, en tout cas, bizarrement, ça m'a pas dérangé. Là j'ai dit, bon, déjà, il y a une amélioration du personnage. Il me donne l'impression d'utiliser son Iron Fist plus facilement qu'avant. D'ailleurs, il y a un moment où j'ai rigolé. En même temps, ça doit être lié au fait qu'il est plus apaisé aussi. Oui, c'est le moment où il arrive. Et puis que Luke Cage, il dit au petit, là, enfin au jeune là, dans le coiffeur. Ouais, puis le mec, là, lui, je l'aime pas. C'est la merde. He calls himself the Immortal Iron Fist. Et puis l'autre, il dit, il a le sens de la marque et tout. Puis il dit, enfin quelqu'un qui comprend. Tiens, ça j'ai rigolé. Ouais. J'ai dit, ça c'est un clin d'œil. Oui. C'est un clin d'œil. À tous ceux qui ont critiqué le fait qu'il le répète sans arrêt, tu vois. Il bien quelqu'un le valide au moins une fois. Quoi. Là, j'ai rigolé, j'ai dit bon, c'est bien. Non, ils sont conscients du truc. Vous avez bien géré le truc, c'est marrant. Bon, vu là, on a à peu près fait le tour de tous les points positifs. Hein. Pour moi, c'est les points positifs de la série. Oui, ils ont aussi beaucoup joué avec le truc du café. Oui, non, mais ça c'est leur marque de fabrique maintenant. Ils ont vu que ça a marché dans la saison 1, maintenant ils en ont surjoué dans la saison 2. Mais ça me dérange jamais. Mais à chaque fois ça marche pour moi. Oui, ça marche. À chaque fois ils l'utilisent super bien. Parce que je l'attends, je le vois venir, et puis quand ça arrive... Ce qui me fait rire avec Luke, c'est qu'en plus il est conscient du truc, tu vois. À chaque fois il a un petit sourire. Bah, vite. Les filles, elles comprennent pas, tu vois. Mais elles comprennent pas. Non, mais... Elles comprennent pas. Je veux dire... C'est plus les autres qui lui proposent le café que lui maintenant. Non, mais... Ils savent très bien de quoi il parle. Oui, mais non, mais... Comment dire C'est-à-dire que lui, quand il disait café, comme il disait, j'aime même pas le café, tu vois. Ouais. Donc si tu veux, lui, il était conscient que c'est une technique de drague et tout. Ouais. Alors qu'elle, quand elle lui propose un café, elle lui propose vraiment un café. Non, arrête tes conneries. Non, mais elles sont intéressées par lui. Mais lui propose... Elles sont intéressées par lui. Évidemment qu'elles sont intéressées par lui. Mais maintenant, si tu veux, elles veulent passer par le délire. On prend une discussion, on va discuter autour d'un café, et après, on va essayer de... Mais lui... En fait, c'est exactement la même démarche. Ça brise le 4e mur parce que... Oui, mais lui, il s'en fout du café, tu vois. Ouais, mais... Lui, il aime même pas le café. C'est ça qui me fait rire, c'est qu'elles, elles savent pas qu'il aime pas le café. Ouais, mais elles s'en battent les couilles. Elles aussi, elles s'en battent les couilles du café, c'est ça le truc. Évidemment qu'elles s'en foutent. Ah oui, mais donc c'est la même chose. Mais ce qui me fait rire, c'est que lui, il fait un sourire parce que elles sont même pas conscientes que lui, pour lui, c'est une technique de drague habituellement, tu vois. Il aime même pas le café, donc... C'est marrant, parce que ça fait... Bon, et puis évidemment, c'est un clin d'œil aux gens qui regardent la série, parce que toi, tu sais qu'il aime pas le café. Voilà. Enfin, toi, tu sais que la technique du café, c'est pour baiser. C'est surtout ça. Voilà, donc c'est marrant,
Bon, mais après, voilà, c'est à peu près le tour des points positifs, hein, je dirais. Après, passons plutôt aux points négatifs. Point négatif de la saison. Mike Colter. Moi, je le trouve gaze dans Luke Cage des fois. C'est pas un très bon acteur. Non, non, tu le vois quand il est à côté de bons acteurs, justement, il y a des fois, c'est lui le plus faible dans la scène. Ouais. Et pourtant, il est censé Bah, c'est porter la peut-être lui, série. c'est peut-être lui le plus mauvais, en fait. Hein, de tous les Je dirais personnages. pas le plus Tous les mauvais. personnages principaux. Ouais, dans les personnages principaux, ouais. C'est quand même lui le plus mauvais. Ouais, dans le... ouais. Que ce soit Misty, que ce soit Maria, que ce soit Shades, Bushmaster, la fille de Maria, ils jouent tous mieux que lui. Le père. Non, mais le père, lui, le père, après lui, c'est voilà, c'est un ancien. C'est un acteur confirmé. Rest in peace d'ailleurs. Mais, non, c'est lui le pire. Quoi. C'est lui le plus mauvais. Honnêtement, c'est lui le plus mauvais. Quand je le vois interagir avec les autres, je me dis que là, en fait, la série, elle serait mieux s'il y avait un autre acteur, en fait. Un mec plus charismatique, enfin... Il a du charisme quand même, mais un mec qui joue mieux, tout simplement, la série, je pense qu'elle serait beaucoup mieux. Ouais. Parce que, je sais pas... Ouais, non, c'est un acteur vraiment très très moyen. Très très moyen. C'est problématique quand t'es le personnage principal, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Bah, tu vois, parce que même l'acteur de Danny, il joue mieux. Hein. En même temps, je crois qu'il a plus de vécu aussi. Mike Colter, il a fait quoi d'autre avant? Bah ouais, pas grand chose. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre avant. De toute façon, on savait, il a été placé là parce que il y avait ça. Puis sa femme, c'est du piston aussi. Exactement, c'est plus du piston qu'autre chose. Hein, c'est pas bon. Donc bon. Après. Tu vois, il a rien fait de... Non, mais on le savait, ça, de toute façon. Il était dans Men in Black 3 en plus. Oh putain. Après, un autre point négatif de la saison, un autre point négatif que j'aurais à citer. Son pote, là, vieux mec du barbershop, là, il m'énerve. Ouais. Enfin, le jeune, hein. Lui, le vieux, il est cool, mais... Bah lui, il est vraiment là pour... c'est vraiment... il est jeune. Ouais, mais c'est le cliché du jeune. Donc il fait les trucs de jeune. Tous les trucs... C'est un peu son Jimmy Olsen. Arrête, respecte Jimmy, quand même. Bon, mais, tu vois... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... lui, il pue la merde, il m'a cassé les couilles dès sa première apparition. Ouais, c'est vrai qu'il est relou. Bah, surtout le moment où il fait commerce de sa défaite, à ce moment-là, j'ai dit à quoi tu joues, tu vois. À quoi tu joues? C'est écrit dans le personnage, même, tu vois, c'est un cliché du Renoir qui profite de l'occasion aussi, tu vois. Yeah. Souvent. On va pas se mentir non plus, tu vois. Je suis en bâtard, je suis le pote à Loquet, je vends pas le truc alors j'ai l'exclusivité. Je le fais quand même, on a rien à foutre. Mais non, il m'intéressait pas, je sais même plus c'est quoi son nom, c'est DW, non? Un truc comme ça. Ouais, un truc fouette. En plus il est là, à la fin, c'est lui qui récupère le barbershop, là, dégage. En quel honneur? Tu sors d'où, toi? Oui, pars-toi. Oui, c'est débile, ça. C'est clair que c'est débile. Quitte à ce que le barbershop puisse soit récupéré par quelqu'un, autant que ce soit le vieux, là. D'ailleurs, je sais même pas s'il est toujours vivant. Bon, il a fait son opération, mais j'espère qu'il va bien, tu vois. Mais quitte à ce que quelqu'un le récupère, autant que ce soit lui. Lui c'est qui? On l'a jamais vu avant. Jamais vu, il était là. Il était là dans la saison? Il était là, il me semble. Ah ouais, quand? Il me semble qu'il était là. Je m'en rappelle plus. Il faisait partie des jeunes qui étaient là. Oh bah putain, c'était pas un des plus marquants alors. Il jouait pas à la console ou il regardait la télé. Bah, sûrement, de toute façon. Les jeunes qui venaient, ils faisaient que ça. Bah oui, il était là. J'en ai aucun souvenir. Ah oui, il sort pas de nulle part, il était là en saison. Aucun souvenir de ce mec. C'est juste que là, forcément, là, son rôle est un peu différent, quoi. Ah, un peu. Étant donné qu'il n'y a plus vraiment le coiffeur, et puis que... Voilà, il est dans un autre délire, maintenant. Après, un autre point négatif que j'aurais à citer, c'est peut-être toujours quelque chose d'assez présent dans les séries Netflix, mais il y a quand même toujours des petits moments où tu t'ennuies. Hein. Il y a toujours des petits moments où tu t'ennuies. Bah, en général, c'est dans les scènes où... En général, c'est quand même les scènes où il y a la police qui est impliquée et tout ça. Mais en même temps, le truc avec la police, c'est qu'ils sont obligés d'être là dans le délire aussi, c'est ça le truc. Surtout dans sa série à lui, quoi. Oui. C'est Harlem, voilà, quoi. C'est Harlem, tous les trucs qui se passent, évidemment que t'es obligé d'avoir la police. Alors que dans d'autres, j'ai pas envie de les voir, quoi. Jessica Jones, j'ai pas envie de voir la police, j'en ai rien à foutre qu'il soit là, par exemple. Même Iron Fist, si je vois la police dans Iron Fist, là, je serais pas content non plus. J'ai pas envie qu'il deal avec un seul policier, autre que Misty, quoi. S'il la croise une fois, mais le reste, j'ai pas envie qu'il deal avec les keufs, quoi. Alors que là-dedans, bon, c'est plus logique. Même dans Daredevil, quoi. Ouais.
Mais bon, ça change pas le fait que, oui, des fois tu t'emmerdes. Hein. Ouais, des moments. Que ce soit l'histoire avec c'est la concurrente de Misty, là, je n'ai rien à foutre d'elle. Bon, alors après, elle est. Ce qui est sympa avec Misty et elle, c'est qu'elles sont assez agréables à regarder, mais... Je m'en bats les couilles, c'est pas ça qui sauve le truc. Hein, ah non, c'est pas ça qui sauve le truc. Si je veux des trucs agréables à regarder, je passe ces scènes et je vais voir Tilda, tu vois, j'en ai rien à foutre d'elle. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il jouait de ça d'ailleurs au début, hein, lors de ses premières apparitions. Tu vois les hommes de Maria je crois qu'ils sont... En même temps, là, ils débarquent comme ça, c'est la fille de la patronne. Au début, ils savent pas. Ouais, au début, ils savent pas, justement. Après, voilà. Ouais. Un futur bad guy aussi, parce que bon, voilà. Quoi. Oui, certainement. Le seum présent. Ça va, un autre point négatif aussi, il y a aussi des moments où je me faisais chier, c'était certaines scènes de Maria, au bout d'un moment je disais, bon allez, tu me saoules, passons à autre chose. Non, c'est vrai qu'on la voit beaucoup quand même. Ouais, à des moments, les parlottes autour, ouais, les stocks, les Dillard, machin, vendre le tableau, blablabla, au bout d'un moment, et c'est bon, vous allez pas vous répéter 36 fois, tu vois. Ça va 5 minutes. C'est moi, s'il y a vraiment un personnage qui m'a jamais ennuyé, c'est vraiment Bushmaster, tu vois. Ah non, mais lui, j'étais content à chaque fois que je le voyais. Exactement. Lui, quand il était pas là, ça me faisait même chier. C'est le point fort de la série, là. Enfin, de la saison. Clairement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le point positif de la série. C'est un des meilleurs bad guys des séries Netflix. Mais... Ouais, je suis d'accord. De toute façon, je le mets derrière le Kate. Comme ça, c'est réglé. Tu vois. Ouais. Non, mais Cottonmouth, il a eu que 7 épisodes, donc voilà. Oui. Ouais. Non, je suis d'accord. Non, puis lui, il a vraiment des pouvoirs, quoi. Donc c'est intéressant, tu vois. Ouais, voilà, il y a une certaine mise en scène de son truc, c'est cool à voir. Quoi. Oui, en plus, il est compétent au combat. Puis voilà vraiment le délire. Parce que Luke, heureusement qu'il est indestructible, parce que putain de merde. Sans ça, il serait démonté, mais d'une force. Pareil, ça, c'est aussi un truc qui m'énerve avec Luke Cage, c'est le délire de l'utilisation de ses pouvoirs, encore. Le truc du gilet, enfin le truc du mec par balle, c'est bon, on le sait. Pourquoi les personnages ne le savent pas? Constamment, il lui tire dessus avec des putains de guns. Au bout d'un moment, faut arrêter, non? Vous le connaissez, le mec. Et en plus, le pire, c'est qu'ils en ont parlé dans le premier épisode. Les 5 premières minutes, quand il arrive, c'est sérieux? Oui, mais faut quand même qu'on essaye. D'accord. Mais tout le monde le fait après. Ouais, bah tout le temps. Ils ont toujours pas compris. C'est bon, j'en ai marre de le voir avec son t-shirt troué. Bon, maintenant, il va se taper des costards, il va plus être dans ce délire-là, normalement. Mais quand même. Temporairement. Ouais, non, mais on sait bien, on sait bien, mais même, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je le vois, là, avec ses chorégraphies, il arrive... Oui. C'est pour qu'il y ait des scènes d'action. Ouais, mais putain, ça m'emmerde. Et puis c'est pour qu'il y ait des scènes d'action, et puis c'est aussi parce que voilà, c'est pour... Ouais, mais ça m'emmerde. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les bad guys, tu vois. C'est-à-dire qu'ils savent que ça n'a aucun effet sur lui, mais comme t'as dit, ils essayent parce que, bah voilà, tu vois. Ils vont pas se rendre, tu sais... Alors que c'est ce qu'ils devraient faire. Ouais, non, mais justement, parce que là, 80%, c'est comme tu dis, 80% des scènes d'action de la série, c'est ça. C'est comme tu dirais, et donc l'action est hachée. Des mecs avec des guns, pourquoi il y a toujours des cons qui essayent de tirer sur Superman, par exemple? Bah parce que... Ouais, mais après, ça dépend combien de fois tu le vois. Après, oui, c'est pas aussi souvent. Voilà, parce que là, c'est plus problématique quand je le vois dans chaque épisode. Oui. Je me dis, mais putain, les mecs, qu'est-ce que vous foutez? Il y a même leur commerce de Bal Judas, là, bah, ça n'a pas duré longtemps, tu vois. Pourquoi ils en ont pas fait plus que ça? Pourquoi ils en ont pas plus vendu, donné à plus de mecs, quoi. Parce qu'au final, il y a dû y avoir 2 personnes qui ont utilisé des Bal Judas dans les 2 saisons, quoi. Attention, ça doit être aussi un truc super rare aussi. Ah, super rare, ouais. Parce que c'est quand même la technologie alien. Ouais, bah il y en a que 2 qui l'ont utilisé, quoi. Alors que c'est un truc super important. De l'époque d'Avengers et tout ça, donc c'est pas... Tu vois, ok. J'imagine que c'est pas quelque chose que tu peux te procurer comme ça très facilement et à bon prix, tu vois. Ouais. Au moins qu'il y ait plus de... C'était quoi? C'était un lance-roquette qu'il avait, l'autre, qui l'a fait passer par la fenêtre, là. Ouais. Alors, au moins qu'ils en aient plus des trucs comme ça, parce que ça l'a bien amoché, ce truc-là. Tu vois. Et puis même pareil, le truc de ses pouvoirs là, pareil c'était des bullshit, ça, le moment où il fait son show à utiliser ses pouvoirs en public là, et qu'il bat des records, tout ça. Ah oui. Des foutaises. Et il court le 100 mètres en 3 secondes. Mais oui, bien sûr. On en a vachement l'impression quand tu le vois courir là. Ouais.
il saute 7,35 m en longueur. Mais oui, bien sûr, il galère pour sauter sur le... En truc, là, l'escalier, là, pour... quand il a fait passer Piranha, là. Oui. Il galère pour sauter, arrête tes conneries. Ah ben, mais ça, c'est toujours les trucs. Ça, Ah, mais encore une fois, justement, si tu montres des trucs comme ça après, faut pas montrer ça avant. Parce que là, tu passes pour un con. ça c'est toujours, c'est-à-dire que... En plus, ça fait partie du pouvoir de Luke Cage, ça. Je suis même pas sûr qu'il est censé être super rapide. Avoir une rapidité plus surhumaine et une détente surhumaine aussi. Je suis pas sûr qu'il l'ait, ça. J'ai jamais vu en utiliser, ça. J'imagine que c'est pour dire qu'il a une force physique supérieure à la normale. Ouais. Donc forcément, il est capable d'utiliser ses capacités musculaires de cette façon-là aussi. Non, mais tu c'est vois. pas parce que t'es fort que t'es rapide. C'est pas parce que t'es fort que t'as de la détente. Hein. Regarde les mecs qui ont NBA. Non. 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 Ah, mais bon, voilà. Ils ont voulu montrer vraiment voilà, les limites de Luke Cage. Mais comme tu as dit, ce qui est ridicule, c'est que... Bah, puis on va arriver à un autre point négatif que je vais reciter, que c'est quelque chose que je reproche à pratiquement toutes les saisons Netflix, là, des séries Marvel Netflix. C'est toujours qu'il y a des moments où ils te donnent l'impression que ça fait pas partie du MCU, quoi. Ouais. Il y a des moments, enfin, c'est quand ça les arrange, quoi. Il y a des moments où quand ça les arrange, quand ils ont besoin d'exploiter un truc du MCU, voilà, Ouais, l'incident, voilà, blablabla. le raft. Voilà. Ça, au moins, ça a été exploité dans Let's Jessica go. Jones. Ouais. Voilà, bah let's go, on y va. Mais là, j'ai même pas capté une référence, il y en avait une. Bah toujours l'incident, voilà. Il y a, il y a un moment où il cite l'incident, voilà. toujours. Mais les balles Judas, oui, ok, si c'est ça la seule référence. Ouais. Mais il y a des moments où tu dis, mais merde, mais ça fait partie du MCU ou pas? Il y a des moments, il faut comme si Luke Cage, par exemple, c'était le truc le plus extraordinaire qu'ils avaient jamais vu. Ouais. Et tu dis, mais merde, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. C'est bien, ils sont bien gentils de dire, ils sont bien gentils de faire toute la pub de Luke Cage, mais bon, voilà, quoi. Connaissez Captain America, les mecs. Ah, je vois pas pourquoi ils sont étonnés par Luke Cage. Bah bon, ok, oui, c'est le mec du quartier, mais quand même, quoi. Ouais. Après, c'est sûr que les gens du peuple, vraiment de la rue, ils ont pas l'habitude voilà, de ils voir ont pas l'occasion des... de voir des mecs surhumains tout le temps. Quoi. Exactement, Captain America passe pas toujours dans leur rue. Hein. Ils passent jamais dans leur rue. Voilà. Donc, voilà, c'est sûr qu'il a ce côté... optimisé, proche du peuple, pour reprendre les termes du MCU, optimisé proche du peuple. Oui, plus techniquement, c'est le seul black optimisé qu'ils ont aux États-Unis pour l'instant. En tout cas, à Harlem. Oui, à Harlem. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis aux États-Unis. Ouais. Bah, parce qu'après, tu sais pas. Agents of Shield, je sais pas. Ouais. Voilà, donc, disons à Harlem. Donc oui, voilà, donc tu comprends ça, mais il y a des moments où tu dis oui, bon, les mecs, calmez-vous, quoi. Ça fait comme encore un truc qui m'énerve, et ça m'énerve, c'est quand Danny il dit alors tu crois, alors toi t'acceptes le dragon encore là. T'acceptes le fait d'être enfin de ne pas être sensible aux balles. Ouais. T'acceptes le fait que j'ai mon poing qui brille, mais tu veux pas accepter le fait que j'ai affronté un dragon. Mais en plus, il est pas censé savoir qu'il y avait des os de dragon dans Defender. Ah oui, il le sait, non? Il me semble. Je crois pas qu'il les ait vus, mais au moins qu'il le sache, un truc comme ça. Je sais plus. Mais bon, bref, oui, c'est des foutaises, pourquoi il y croit pas. Il y a des extraterrestres quand ils vont envahir New York, arrête tes conneries. Il y a des Chitauri! Les Chitauri, ils sont tombés. Il y a eu un trou de verre géant dans le ciel. Il y avait un truc qui ressemblait à un dragon, justement. Donc au bout d'un moment, tu dis, bah, mec, pourquoi pas? Mais ça, voilà, ça c'est le truc des séries Marvel Netflix. Ils ont toujours le cul entre deux chaises, entre le côté fantastique que nous vend le MCU au cinéma et le fait de devoir... Bah, et même le côté fantastique des fois de certains de leurs personnages aussi, qui n'arrivent pas à assumer. Oui, mais c'est vrai qu'au cinéma ça va quand même beaucoup plus loin, évidemment. Oui, ça va beaucoup plus loin. Mais vous dites que du coup que ça fait partie de cet univers-là, donc il faut suivre cette logique, tu vois. Même s'il y a moins de personnages fantastiques, je comprends que dans les séries Netflix, il n'y a pas forcément de personnages comme Rocket Raccoon, tu vois. Non, mais bon, il y a des trucs qu'ils sont censés accepter, quoi. Putain, voilà. les mecs, dans la série où ils sont tous réunis, ils ont affronté des ninjas immortels.
sont immortels, les mecs. À partir du moment où ils voient un mec immortel, je crois à beaucoup de trucs, tu vois. Bah oui. Mais bon. Pourquoi pas. Surtout des ninjas, putain. Donc c'est pour ça que je dis, mais là, les mecs, mais arrêtez vos conneries, tu vois. Ça fait comme dans The Defenders. Quand Luke et Jessica, ils regardent Matt en costume en mode ridicule, tu sais, c'est comme si... mais c'est quelque chose qui existe dans votre monde. Vous appartenez à un monde où il y a le Captain America avec son A sur son masque et tout. Donc arrêtez vos conneries. Tu sais, ils l'ont regardé comme si... tu sais, comme nous, on pourrait regarder les héros real life, là, tu sais, qui font leur job aux États-Unis, là. Les vigilantes, là. Voilà. Tu sais, ou même certains cosplays, des fois, qui peuvent être ridicules. C'est à ça que je pensais. Tu sais, ils le regardent de la même façon. Moi, je dis, mais arrêtez vos conneries. Déjà, ça ridiculise Matt. Tu sais, ça le met dans une situation où ça décrédibilise un peu le truc du costume et tout, donc ça m'énerve. Donc, ça, c'est le délire un peu, on veut se la jouer un peu réaliste. C'est ce que je disais quand j'ai dit le cul entre deux chaises. C'est d'un côté, ils veulent la jouer, bah on est fantastique parce qu'on est quand même une série de comics et puis on fait partie du MCU et tout ça. Mais d'un côté, on veut se la jouer un peu réalisme nolanien parce que c'était ça le concept de base. Hein, voilà, voilà. Donc au bout d'un moment, on se dit, mais merde, vous faites chier quoi. Et bon, voilà, ça c'est un truc des séries Marvel Netflix, c'est d'ailleurs... Ça, on va se le taper jusqu'à la fin. Ça, c'est d'ailleurs un truc qui... Enfin, au final, c'est un truc qui me dérange moins dans Daredevil, en fait, tu vois. Parce que Daredevil, je sais pas, ils assument complètement tout ce qu'ils font. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, ils ont des ninjas, oui, bah voilà, c'est réglé. Ils ont le Punisher, bon, bah voilà, c'est réglé, tu vois. Ils ont Elektra, bon, voilà, c'est réglé, tu vois. Ils assument les trucs qu'ils font. Ils sont à la fois réalistes et à la fois fantastiques, mais voilà, tu roules avec. Mais... Alors que les autres, je sais pas, ils arrivent pas à assumer le truc. Ouais, je sais pas, c'est bizarre leur truc, mais en tout cas, voilà. Donc après, bon, bah, qu'est-ce qu'on a pensé du coup. Et puis aussi, un autre truc, c'est je voudrais savoir combien il y a de gangs dans ce putain de truc-là, parce que c'est incroyable le nombre de gangs qu'il y a dans toutes ces séries Netflix. Il y en a combien? Parce que moi, je pensais qu'ils avaient fait le vide, là, tu vois, entre le caïd, la main, un peu tout ce qui s'était passé avec les mecs qui se sont fait buter dans la première saison de Luke Cage, là, quand Cottonmouth a pris le pouvoir. Il y a combien de gangs qui se ramènent à chaque fois? Il y a combien de chefs de gang? C'est incroyable le nombre de mecs qu'il y a, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Rien que dans ces séries-là, en plus, le Punisher, il a pas aussi fait le taf, là, il a pas aussi fait le ménage là-dedans. Ouais, bon, il a pas tué. Il est loin d'avoir tué tout le monde, il faut qu'il revienne pour faire le ménage. À New York, je sais pas combien il y a de gangs, hein, avec le truc que je vois là, c'est incroyable, il y a un nom incroyable. Il dit donc qu'il faut que les héros Netflix aient du taf. Ouais, et si je suis censé compter Spider-Man là-dedans, lui, parce que lui aussi il va en tomber sur certains normalement au ciné, putain, je sais pas combien il y en a, quoi. C'est vrai. Rien qu'à New York, c'est pire que tout, c'est pire que Gotham, le machin. C'est vrai. Enfin bon, voilà, du coup, bah au final... Et puis aussi, dernier point, c'est la fin de la série qui m'a un peu... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un bon point, c'est vrai que la fin de la série avec Luke qui devient un peu baron... Enfin, le roi de... Ouais, je trouve ça bizarre. Moi, voilà... Alors après, je sais que c'est temporaire. Voilà. À mon avis, dès le début de la saison 3, ça va se terminer. Non, pas possible. Ça peut se terminer dès le premier épisode. Il y a non. Quand je te dis dès le début de la saison, je te dis pas premier épisode, mais dès les premiers épisodes, ils vont faire s'écrouler le truc. Tu vois. On va arriver à la mi-saison que ça va déjà être tombé. Tu vois. Non, moi, mi-saison, ça va être là, ça va s'effriter genre, à partir de ces épisodes 7, 8, un truc comme ça. Il y a un paquet de trucs à faire avec une connerie comme ça. Il y a un paquet de trucs à faire. Rien que le délire de l'autre, là, la fille de Maria, là, le fait qu'elle ait les sommes comme ça, le fait que Beastie, elle est pas bien pris le délire qu'ils prennent la place, tout ça. Tous les délires des gangs qui vont venir, qui vont s'embrouiller parce que il y a un délire avec Luke. Non, ça va durer un petit peu de temps, ça. On verra. D'ailleurs, ça serait très bien si le Punisher il se pointait au bout d'un moment, tu vois. Et qu'il arrive et qu'il se dise, oh bah c'est qui lui? C'est quoi ce délire? Donc que ça commence à partir en couille avec les autres gangs parce qu'il y a Luke Cage au milieu qui est en train d'essayer de calmer le truc, mais ça part encore plus en couille, tu vois. Parce que lui, il fera un bête de caméo là. Après, je sais un autre... D'ailleurs, j'ai oublié un point positif, c'est le fait que Claire ait été mise de côté très rapidement. Ouais, par contre, ça, c'est le truc que j'ai aimé dans la scène, tu vois, quoi. Il dit, qu'elle rentre à la maison. Je fais, ah bah, ok. Il arrête de parler espagnol. Ouais, bah là, il a fini, là. Il va peut-être parler italien dans la saison 3, tu vois.
Donc c'est très bien, elle a été mise de côté. Ouais. Je suis content. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce que Jessica. Parce qu'en plus, elle était relou, là. Elle était relou dès qu'elle commençait à parler de je sais pas quoi. Bon, mais Ouais, en train de s'incruster à chaque fois. on a En plus, déjà il lui vu disait très bien, c'est pas ta place, tu vois. C'est pas ta place, reste où tu dois être, tu vois. Bah après, voilà, vous voulez l'aider. Ouais, mais parce qu'après, voilà, ouais, c'est parce qu'elle l'aime aussi. C'est tu sa vois. nature, mais bon, il y a des moments non arrête. Tu vois. Donc bon, voilà. En tout cas, maintenant, elle a été mise de côté, c'est très bien, parce qu'on l'a assez vu, Claire. On l'a assez vu, c'est très bien. Donc voilà, bon bah du coup au final, que dire et puis voilà, du coup il n'y a plus qu'à ce que Jessica arrête de parler espagnol. Oui, elle aussi de son côté. Voilà, 1 sur 2 au suivant. Bon, maintenant, voilà, que dire du coup de la saison 2 de Luke Cage? Bon bah du coup on a apprécié. Oui, on a quand même apprécié malgré les défauts. Quoi. Mieux que la saison 1. Mieux que la saison 1, parce que la saison 1 avait 7 bons épisodes, et puis la suite voilà, quoi, c'était acheté. Quoi. Voilà. Alors que là, ouais, bah, toute la saison, c'était voilà, tu vois, c'était un bon rythme. Il y avait pas, tu vois, ça n'a pas totalement décroché comme dans la première saison. Ouais. Au moins, tout était au même level. Quoi. Alors voilà, alors toujours quelques défauts inhérents aux séries Netflix, on va dire. Ouais. Mais bon. Puis certains défauts inhérents au casting de Mike Colter. Quoi. Okay. Ah, c'est vraiment dommage ce truc-là. Parce que... Donc voilà. C'est clair que c'est pas la meilleure série. C'est encore loin des c'est encore loin des Daredevil. Voilà, oui. De toute façon, Daredevil, il met une pilule au reste. Hein. Voilà. Enfin, après, il y a un petit peu Punisher derrière, tu vois. Mais ces trois-là, ils sont intouchables. Luke Cage, bon, je veux quand même dire que la saison 2 de Luke Cage, elle arrive derrière. Quoi. Elle est 4ème, on va dire. Ouais. Bah oui. Après, il y a les 2 saisons de Jessica Jones, Defenders, Iron Fist 1. Ouais, mais tu vois, mais ça arrive derrière, mais sans grande difficulté. Ah non, mais voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pas parce que la série est très très bien, c'est parce que c'est les autres qui sont pas terribles. En plus, là, Iron Fist qui est très très nul. Là, je suis en train de l'apprécier encore plus parce que je me suis tapé Jessica Jones qui m'a emmerdé pendant sa saison 2, tu vois. Là, quand je vois ça à côté, je me dis, ah bah ouais, bah ça c'est cool. Et voilà. C'est cool, mais c'est pas ouf non plus. Voilà. Mais après, malheureusement. Enfin bon, après, il y a toujours le délire où je regarde pas toutes les séries super-héroïques, mais je trouve ça quand même au-dessus de certains trucs. Quoi. Toujours au-dessus de certains trucs, mais honnêtement, je te le dis, je me la referai pas là de sitôt, la saison. Non, moi, je me la suis refaite immédiatement après parce que ma mère, elle regarde en même temps. Ah oui, ouais, ok. Ça, c'était... Voilà, j'ai regardé par défaut, parce qu'elle a piqué ma PlayStation pour la regarder. Merci. Oh, voilà, c'est à dire que, voilà, j'ai bien aimé. Non, c'était bien. Voilà. Moi, j'ai bien sans aimé. Plus, quoi. Il n'y a pas à sauter au plafond. Ça remplit le taf, c'est au-dessus de la première saison. Voilà. Après, maintenant, sur 5, si je dois donner une note sur 5... D'ailleurs, je redescends ma note de la première saison. Je sais plus combien je l'avais mis, mais je la redescends à 3. Parce que je me rappelle que j'avais noté exclusivement sur les 7 premiers épisodes, tu vois. Et sur l'ambiance. Mais voilà. Oui, alors que c'était franchement pas terrible. Non, mais en plus... Ouais, 3, c'est voilà. vrai, t'as raison. 3 pour la saison 1. Voilà. Après, pour la saison 2... Moi, 3,5. Voilà, je vais mettre 3,5. 3,5, au pire 3,7. Puisque pour les Daredevil et tout, on a mis des 4, 4,5. Là, disons 3,5, voilà, pour Luke Cage, saison 2. Ça fait le café, quoi. Voilà, un petit 3,5. Un petit 3,5. Non. Voilà. Donc voilà, c'était notre critique de la saison 2 de Luke Cage. Donc maintenant, prochaine série Marvel Netflix. Daredevil saison 3, je crois. Daredevil saison 3 ou Iron Fist? Ouais, Daredevil saison 3. Ouais, bah oui, puisque il y a l'autre, je sais plus comment il s'appelle, la baronne de la mafia italienne là, est censée faire une apparition dans la saison 3 de Daredevil, donc c'est déjà réglé ce truc là. Ouais, donc Daredevil saison 3 et après Iron Fist saison 2. En espérant que Danny du coup soit vraiment aussi cool et nous donne vraiment une bonne vibe, comme ça la bonne vibe qu'il a donnée à son épisode dans la saison 2 de Luke Cage. Donc à la prochaine saison de Marvel Netflix. Oh putain, l'année prochaine alors. Ouais. Bah oui, c'est pas prévu pour cette année quoi. Ouais, on s'est déjà tapé Jessica Jones et Luke Cage. Ouais, l'année prochaine. Ouais bah ouais. Voilà. Tchuss.